Hey guys, comme vous pouvez voir, on a Léa avec nous, qui veut de l'amour, you know what time it is. Affection. La semaine passée, on n'était pas là. Elle nous a manqué. Ouais, on commence. SCB News, welcome back. Un autre épisode, le trio est là. Spenty? Good. Iso God. Notre belle semaine de NBA, notre belle semaine de football et une très belle journée de soccer. Pour moi. En effet. Moi aussi. Moi aussi. Moi, dès que j'ai raison, dès que ma vérité se rapproche, plus que je suis heureux. Voilà. Ouais. Donc, on va commencer comme d'habitude avec la NFL. Je voulais rajouter aussi de la semaine passée. Non, on est correct, rien de bien. OK, NFL. Dak Prescott s'est blessé. Point. C'est la fin des Cowboys, selon moi. Est-ce que les Cowboys devraient être des sellers au trade deadline? Ou... Le trade deadline est fini. Il est terminé, là? Oui, ils sont juste allés chercher Jonathan Mingo. Ah, c'était fini aujourd'hui, là? Je savais pas réalisé que c'était aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui pendant qu'on se parle. Ben, ça a terminé comme plus tôt pendant la journée aujourd'hui. Oh, wow! OK, mais ils ont rien fait? Non. Ils ont été des acheteurs, plutôt. Ils sont allés chercher un trash-ass wide pour un 4th round pick. So là, est-ce que, comme backup de QB, ils vont tous jouer avec le backup? Cooper Rush. Mais Cooper Rush, il a proven good backup QB. Cooper over Dak. I mean... On a ce débat. Là, ça va être la 3e année de suite qu'on a ce même débat. Et c'est fucked up. Il peut jouer quelques games. Ah, il va get des wins. Non, mais t'as compris, ça fait 3 fois qu'on parle de ça. Ça veut dire que ça fait 3 années de suite que Dak se blesse. Ouais. Tu le payes 60 millions l'année prochaine. Crazy. Ta masse salariale va être 50% CD et Dak. Cowboys mudded. So, mieux que ça avec ça, est-ce que les Cowboys vont pouvoir se rendre aux playoffs cette année? Non. Je pensais pas qu'ils allaient aller aux playoffs à la base. Mais je pense qu'avec ce qui se passe live, les gars doivent rethink qu'est-ce qui se passe dans l'organisation parce qu'il y a trop d'argent tied down sur peu de joueurs. Ouais. Ton starting QB après qu'il soit blessé était sur le sideline. Je sais pas à qui il parlait, mais on l'a tous bien vu. On a tous vu la vidéo qui a dit « We fucking suck ». Quand c'est ton starter QB qui dit « We fucking suck », yep. Il y a des problèmes. Yep. Donc, Cowboys, c'est la fin et je peux entendre les Cowboys fans nous parler. C'est terminé. Surtout toi. Toi, tu te faisais bâche parce que t'étais un Eagles. Exactement. Là, what's up now? Là, on fait les playoffs, c'est garanti. Là, c'est garanti qu'on fait les playoffs. Wow, là. Oh, ça, c'est notre affaire. Ben, ils vont faire les playoffs. Ouais, c'est notre affaire. C'est notre affaire. C'est... Comme les Cowboys, je vais pas dire comme c'est terminé pour cette saison, ils peuvent toujours reload, là. OK. Mais cette saison, comme ils peuvent rien faire, puis Loki, ils vont devoir avoir 3 des gars mieux payés à leur position, genre, comme dans la NFL, genre. Il va avoir le joueur le plus payé qui va être Dak comme QB. Il risque d'avoir le meilleur non-QB en Micah Parsons. Ici, ils font ça, comme s'ils n'arrivent pas, genre... Mais ils seront pas capables, ils pourront pas. Non, il peut payer les 3, mais après ça, il pourra plus payer plus personne d'autre. C'est ça. C'est aussi trop une façon de offload quelque chose pour comme rebuild la team. Et aller chercher des rookies. C'est tough. Lions qui est un top dog de la NFC, top dog à la NFL, je pourrais dire dans le top 3. Contender. Ouais, contender pour se rendre all the way. Yeah. Ils ont fait un trade pour Za'Darius Smith, qui était pour remplacer Hutchinson. Bon, la dernière game, ils ont joué contre les Packers. Et ils ont prouvé que leur défense pouvait quand même bien rouler sans leur meilleur joueur. Donc là, en rajoutant un dog comme Za'Darius Smith, est-ce que ça fait d'eux autres un top contender? Ils étaient déjà contender. So, ça fait pas grand-chose, ça fait juste solidifier leur défensive. Ça ne change pas grand-chose à leur défense, selon moi. Ouais, ben, moi, je pense que ça solidifie. C'est vrai qu'ils étaient un contender, mais sans Hutchinson, je les voyais pas. Moi, je les voyais pas comme un contender parce que je sais que c'est une équipe qui joue beaucoup de man-to-man. Ouais. Ils ont besoin que le pressure arrive rapidement. Puis ce qu'on a vu dans les dernières games, c'est que les gars ils sont capables de push, mais ils ont pas quelqu'un pour faire les sacs. Mais comme leur offense est tellement boosté en ce moment, ils ont joué contre les Titans qui ont steamroll, et les Packers qui étaient... Jordan Love s'est blessé, puis les gars étaient pas venus. Mais comme je me suis toujours dit, s'ils jouent contre une comme bonne compétition, qu'est-ce qui allait se passer? Mais eux, ils se sont assurés de pas comme tester ça. Ils ont dit, c'est quoi,
va aller chercher un bon pass rusher qui va venir comme faire les sacs clés qu'on a besoin en fin de game. Et là, garder leur statut dans la NFC. C'est ça qui est insane parce qu'ils peuvent mettre un 50 piece sur ta tête any day of the week. So, le fait que tu renforces ta defense, oui, ça va t'aider parce que tu renforces ta defense. Et leur offense est tellement électrique avec Gibbs, Montgomery, St. Brown, Laporta. Je pense que même s'il n'y avait pas de defense, il aurait gagné juste avec des points. C'est vraiment ça. Je sais quand même que. T'as quand même besoin d'une defense. En playoff, puis en game vraiment importante, on va toujours être à un 4 down away de il blow la game. C'est qu'il va aller pour 4 down. Non, mais pas, je pense pas. Je pense qu'au playoff, il a compris. S'il peut faire goal, il va faire goal. Mais je veux dire, il y a un running game pour le backer cette fois-ci. He's gonna do it again. You think he's gonna do it again? He's gonna do it again. Après avoir perdu. He can't change. He can't change. That's crazy. That's crazy. Si imagine, il fait encore cette année puis il perd, il est renvoyé? Non. Mais c'est le ça son game ball. C'est genre, s'il l'a, comme il te montre, genre, c'est l'équipe qui va le plus en 4 down quand même cette année. On va discuter. Most of the time, he gets it. Qu'est-ce que. On renvoie pas, on va discuter. On le renvoie pas, mais on va commencer à discuter. Il y a des changements qui doivent arriver. Et on va dire comme là, réveil là. C'est la dernière chance, moi, je pense. S'il perd, dernière année passée, il a fait 4 4 down tries, il a foiré les 4, c'est pas ça? 3, je pense. 3 qui aurait pu faire goal, puis il aurait gagné la game. Il aurait pu tailler la game. Il aurait pu tailler la game. C'est comme crazy, là. Ouais. Donc, moi, je pense que si cette année il fait les mêmes erreurs, moi, je pense qu'il est dehors. Non, il sera pas dehors. Non. Comme il y a change of franchise. Comme, il faut pas dehors ça. Comme, mais comme je te dis, tu discutes. C'est un gars qui aime le risque. Discute, tu lui dis là, peut-être que tu fais pas ça la prochaine fois. Okay. Les Saints, ta team, sont quoi, ça est 2-6 là? 2-7. 2-7, mes amis. Alright. Les Saints ont fait un bon move. Ils ont renvoyé Dennis Allen. Coach. Quelles sont les expectations pour les Saints à long terme? Je vais laisser commencer. Bon, moi, comme vous savez, je suis un fan des Saints, mais j'ai l'air de le beau hater des Saints on camera. J'attendais cette défaite avec anticipation. Je savais que c'était la défaite qui allait comme faire comme enchaîner les moves. Dès qu'ils ont perdu, j'étais comme lundi matin, Dennis Allen dehors. Je me réveille. Out. J'ai dit prochaine affaire parce qu'ils avaient. Prochain. Derek Carr. Derek Carr, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont juste l'envoyer là. Mais c'est ça qui doit se passer. Pour moi, c'est le deuxième gars qui court dans le foot dehors. Ok. Mais les Saints, ils doivent offload les gars dans leur team. T'as déjà fait une erreur de re-signer Kamara. Pas que j'aime pas Kamara, c'est un bon back, mais comme ça sert à rien de signer des gars qui vont juste te coûter de l'argent puis ton équipe crash. Donc je leur ai trade. C'est une équipe qui veut un running back. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trade Latimore aujourd'hui aux Commanders. Comme, j'aime Latimore, c'est mon corner et tout. Comme, c'est triste de le voir partir, mais genre, on compete pas, on est trash, puis notre salary cap est tellement comme. On est comme les Cowboys, ok. Ouais. Mais on a moins de joueurs comme. So, tu peux rien faire, so j'étais comme, ok, on va prendre des picks, puis commence à 0 sur Carr, c'est le prochain domino, who needs to go? Comme, il y a Carr, puis il y a Taysom Hill, comme tous ces gens-là de l'ancien régime de Sean Payton, là. Ah ouais. J'ai rien à rajouter, c'est les Nicky a tout dit, c'est son équipe. Derek Carr, c'est le prochain. Il nous a fait vivre un rêve pendant deux games où il a mis des fous stats. Unreal numbers. Des fous stats. On a quasiment jump sur le bandwagon. Quasiment. Failli. Moi, j'ai tellement dit qu'il était trash que je pouvais pas jump sur le bandwagon. Moi, j'ai fait jump. Oui. C'est time. Et puis, est-ce que tu crois en Spencer Rattler pour takeover? Ils vont draft un QB. Non, de ce que j'ai vu, nah, he ain't got it. He ain't got it. Je veux juste pas qu'il fasse le dumb move de prendre Shedeur Sanders first overall. Pourquoi? Il est pas bon? Je pense pas qu'il est pas bon, mais je le verrais pas comme QB starter dans. Ok. Ouais, pour de vrai, j'ai pas de problème. Hein. Si c'est lui le top. Comme si. Il y a des meilleurs QB personnellement, je trouve. Comme dans le draft, pour de vrai, j'ai pas regardé. Je sais pas qui est vraiment bon dans le draft comme ça. D'habitude, je regarde genre. Le draft arrive. Ouais. Mais comme. Je sais que le premier pick, c'est obligé d'être un QB. Et si tu l'as pas, l'année d'après, le premier pick va être un QB. Donc, tu dois aller jusqu'à un que. You get it. Hot takes. Derrick Henry et Lamar Jackson, est-ce qu'ils vont au Super Bowl? Avec leur performance, c'est le meilleur duo cette année.
The numbers don't lie. What we see in camera don't lie. They're killing it. So Spency, Super Bowl? Are they gonna beat Numbers don't the lie. Chiefs? Numbers don't lie. 8-0. Chiefs all the way. Wow. Les Chiefs? Wow, comme ça. Premièrement, la défense des Chiefs, c'est unreal. La offense des Chiefs, s'est réveillée un peu hier. C'est ma honte, man. C'est un goat. There you go. So, les Chiefs sont still on top dans le AFC. No questions. Ok. Là, c'est tough. Je me dis les Chiefs aussi, mais je m'attends à ce que ce soit les deux teams qui jouent Friends Final. On va voir si Lamar va changer son acte comparé à l'année passée quand il n'a pas voulu courir. Il y a Ghost. Listen, la défensive, on a regardé la game, la défense des Chiefs est trop solide. Désolé, Derrick Henry, as good as he is, il ne fera pas passer là-dessus. Ils ont pris un L au début de l'année. Oui, mais c'était tough. Les Ravens ont pris un L dans les mains des Chiefs? Oui, ils ont pris un L. Numbers don't lie. T'as raison, numbers don't lie. Mais c'est là aussi que leur offense était le plus trash comme qu'on a vu de la... Ouais, c'est vrai. Là, les Ravens, c'est les Chiefs aussi? Non, ça des Chiefs, c'est pas tant amélioré que ça. Là. Ils sont pas comme tant plus... Est still trash? Ouais, non, mais ça, je veux dire, la offense des Chiefs a pas upgrade, mais je trouve que la offense des Ravens s'est améliorée. So, ouais. Je pense quand même que ça va être tough pour eux, là, parce que comme les Chiefs, c'est la seule équipe, puis les Browns, qui ont arrêté Derrick Henry. La moelle, là, qu'est-ce que les Ravens font, c'est qu'ils vont chercher des weapons, là, comme ils ont dit. On peut pas rester juste avec ce qu'on a. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Deontay Johnson. C'est ça, ils sont allés prendre Deontay Johnson, il y a des Flowers qui check des games. De temps en temps. Flowers est on fire. Je pense qu'il a fait 2 games dessus de genre 150 verges. Ouais. De temps en temps, tu vois Bateman, il flash, il fait un catch pour un touchdown. C'est vrai. La Justice Hill qui peut sortir out of nowhere. So. Derrick Henry qui fait des runs. Vous avez oublié le nouveau. L'acquisition des Chiefs. Diop. Diop a joué une game. Diop a mangé. Diop a dit I am here. Ouais, ça va être sale. Don't you forget about me. Kelsey s'est réveillé aussi parce que je pense qu'il y avait... Kelsey. Ah ouais, au début de l'année, on a hit sur lui. Cette game-là, il a fait des bails bizarres. Il y avait un fumble, 2 drops. Worthy a fait des affaires bizarres. Il a pas été capable de se He's a rookie. On s'attend à ça. Kelsey, non. Il a coûté mon bet. juste le premier catch qui était pas out of bounds qui m'a coûté mon bet. That's funny. So pour moi, non, ils font pas moi je pense pas à cause de la défaite contre les Browns. Ça m'a montré qu'il y a encore des affaires à améliorer malheureusement. Et même si ils vont bien jouer tout le reste de la saison, les Chiefs, 8-0, et ils ont prouvé. Commanders, is it the best team? The NFC? And the NFC. East. L to the no. F no. OK? Les Eagles, healthy, massacrent les Commanders. Le problème, c'est les injuries. Défensivement, on s'améliore. On joue beaucoup, beaucoup mieux. Hurts fait moins d'erreurs. On l'a vu. On a vu que là, maintenant que Hurts n'a pas des mangos, il force une passe à Dotson, je l'avoue. Mais quand il force pas trop de passes, il y a moins de picks. Il joue bien le running game aussi. Ça rentre bien. La combinaison. Non. On est là. Puis Saquon is the truth, right? So, non, si on est healthy, les Commanders sont pas la best team de la NFC. Si on a des blessures, je pense que oui, les Commanders vont on top of us. 20? Les Commanders sont en train de run up le scoreboard avec qui? Gary Terry et Brian Robinson, qui sont techniquement moins bons que ton duo, ton trio que t'as aux Eagles. Ça que je dis? So, moi je serais toi. Ouais, les Commanders. Les Commanders. Oh, peur. Non, les Commanders ne font pas peur. Les gars ont pas vraiment affronté une vraie défense. Bon, ta D-line, c'est ce qu'on m'a dit, ta D-line n'est pas si wow. Un fan des Eagles qui m'a dit que. Bon. Ils sont corrects, mais ils need to be better. Bon. Il y a des améliorations à faire. Il y a toutes les améliorations à faire. C'est pas de la même D-line que t'avais il y a 2 ans. Non, c'est sûr que non. Mais on s'améliore, c'est ça que j'aime. On paper, les Eagles sont meilleurs. On paper. Mais live, présentement, je vais dire que comme les Commanders sont mieux coachés que les Eagles. Puis à cause qu'ils sont mieux coachés, je veux dire qu'ils sont meilleurs. Comme votre coach, c'est probablement maintenant le plus... En ce moment, c'est votre coach le plus gros détriment à la team. Absolument. Puis en deuxième, c'est votre QB. Non. So,
Hurts, au début de la saison, oui. Au début de la saison, oui. Mais là, clairement, il s'améliore, guys. Il fait moins d'erreurs. Je peux pas dire qu'il fait moins d'erreurs. C'est juste que Saquon Barkley run the shit. Qu'est-ce qui arrive quand t'arrêtes Saquon Barkley? Ça doit forcer. Là, c'est qui va lancer. Il va devoir faire des plays. Ça peut pas être comme les deux morceaux les plus importants d'une équipe qui sont les plus gros détriments à cette équipe. Pour moi, genre, c'est... Les Commanders sont meilleurs présentement. Un bon game manager. Je vais le mettre comme ça, Jalen Hurts. Jalen Hurts? Un bon game manager. Don't start. Un bon game manager. Non, c'est un game changer. Il fait pas d'interception. Il fait beaucoup d'interceptions. Non, c'est vrai qu'il prend des risques. Pour l'instant, il a pas fait beaucoup d'interceptions. C'est pour ça qu'on fait des touch-push. Regarde, il a great. Il a fait trop d'erreurs. Là, il s'est calmé, il est rendu un game manager live. Cette année, c'est chill. Il a pas fait tant d'interceptions. Comme cette année, il manage le game. Je vais te montrer comment dans la game contre les Jaguars. T'aimes pas ces mots-là? Non. Dans la game contre les Jaguars, c'était 3rd and like 15. Ouais. Clairement, une possession où tu vas lancer le ballon, right? Ouais. Ils ont couru avec Saquon Barkley, il a fait à quel point les gars veulent pas mettre le ballon dans ses mains pour pas qu'il fasse un turnover. Parce que c'était avant la fin du half. Ils voulaient absolument avoir des points. Ils ont dit, c'est quoi, on va peut-être kicker, mais on va faire une run juste pour avancer. C'est comme Barkley, all the way to TD. Ça me dit que comme je trust pas mon QB pour faire le play comme simple. Là, comme le coach a dit, he might throw a pick at this exact moment parce qu'il va essayer pour un deep shot ou whatever. So, ok, regarde. T'as fini? Non. Non, parce que moi, je peux t'expliquer quelque chose. Quand on a un gars comme running back comme Saquon, tu peux permettre de faire des choses comme ça. Quand on n'avait pas Saquon, il aurait lancé le ballon. Mais il a lancé un pick. Il a pas lancé un pick. C'est pour ça que tu allais chercher Saquon. C'est pour ça que tu allais chercher Saquon. Il n'a pas lancé un pick. Le gars a relancé une belle boule. Il a pris un sac. C'est legit pour ça que t'as Saquon Barkley. Il aurait perdu des verges. Guys, regardez, vous êtes clairement biased avec les Commanders. C'est correct. Si t'avais encore... Vous êtes la meilleure team. Mais... Non, t'as pas dit ça. Non, j'ai dit on paper. On paper, t'as dit ça. Mais vous jouez pas comme la meilleure team. Vous vous comportez pas comme la meilleure team. Vraiment pas. Donc, je peux pas dire que vous êtes la meilleure team. C'est à cause du coach. Le coach a pas un système qui met en évidence les qualités de Hurts et les qualités beaucoup de Saquon. Touch-push, c'est quoi? Le touch-push, c'est plus Jason Kelsey que monsieur. Non, c'est lui qui push avec ses... Je comprends. C'est comme il faut encore, là. Ça fonctionne. Moins bien, mais ça fonctionne encore. Et on a divagué de la question, là. Oui, ma bad. Je suis pas content de sa réponse. Je suis pas content de vos réponses. T'inquiète, il joue dans 2 semaines. Je comprends quand on parle mal de ton équipe que tu peux te fâcher. Je fais de la respiration parce que respire. Vous comprenez pas à quel point que quand ils vont se rencontrer, vous allez être saisi de comment les Eagles vont donner une frappe aux gars. Si AJ Brown est back healthy, il vous donne une frappe. Là. Mets-le de même. Vous n'êtes pas la meilleure team dans le NFC. Peu importe que ce soit dans le East ou dans le NFC au complet, vous l'acceptez. Et voilà. Mais comme je dis, comme vous avez 2 games, ça m'étonnerait pas que vous split les deux. Je pense pas que vous allez gagner les 2 games. Oui, on va gagner les 2. Je peux bête là-dessus que vous allez pas gagner les 2. Ok? Vous pouvez gagner un comme ils peuvent gagner un. Mais... on va s'en reparler après l'épisode, mais yo, faut que tu fasses un bet. Vous deux? Je ne pas que ça bet. On est dû pour un bet. Là-dessus? On va réfléchir. Alright. Qui gagne la division de la NFC West? NFC West, on a... c'est Arizona, Seahawks, Rams, puis 49ers. Oh my god, c'est vraiment toutes des équipes trash, hein? Oh my goodness, hein? Sous les 49ers. Pas tant trash. Sous les 49ers. 49ers, là, dans le bottom. Pas dans le trash. Moi, je vois n'importe quelle équipe gagner cette division-là, mais là, les Niners vont avoir CMC next week. So, Niners are back. C'est ça qu'il a dit? Oui, c'était... Il aurait pu jouer last week, mais il était en bike. Il était en bye. I trust it. Puis les Rams... C'est le même gars qui était toute l'off-season supposément good to play, puis il est rendu là, oui, j'ai 9 week off, bro. On 2, CMC on 2. All good. Over, premièrement. Over. First game back. I don't believe it. Les deux de cette division-là, ça va être les Rams puis les Niners. Non, moi, je pense que les Cardinals et les Rams. Les deux, il y en aura juste un. Ah, j'avoue, hein. T'as raison. On parle comme s'il y en aura 2. Non, mais moi, je dis, si c'est soit les Rams ou les Niners. Non, t'as raison. Cardinals ou Rams. Les Niners, c'est fini. Je n'ai parlé dans un podcast. Leur era est terminée. Brock Purdy... Best game manager in the league. Il est fini. Il est fini, là. Il est fini, ça va plus bien. Peut-être deuxième best game manager in the league, parce que là, Jalen Hurts commence à devenir le meilleur game manager. Là me dérange. Ok, oui. Donc, comme je dis, c'est Cardinals all the way. Vous avez vu Cameron Magic, quand il joue, il joue.
Qu'est-ce que Brock Purdy amène? Absolument rien. Pas des sorties, bro. Kyler Murray fait plus rien. Moi, j'allais probablement Niners ou Cardinals. Ce soit la meilleure team ou l'équipe qui était la plus proche. Merci. Bro, les Niners sont injured to the mud cette année. Tout le monde est blessé. Ils commencent à devenir healthy. Tu vas voir, ils vont faire un autre... Ça va être trop tard. Mais au début de la saison, j'avais un shout pour les Cardinals. So, je vais pencher vers les Cardinals parce que j'aime l'underdog. Mais pour moi, c'est soit Cardinals ou... J'ai pas aucune chance que ce soit les Seahawks. On est juste à la moitié de la saison, là. C'est fini. C'est fini. Guys. C'est la moitié de la saison, bro. Ils sont toutes proches. C'est pas fini. C'est exactement... Dès que t'es division leader, tu vas en playoff. Moi, je vous dis, Brock Purdy, on l'a vu ses tapes, on l'a lu, on l'a compris. Seulement CMC peut venir changer un changement. CMC va pas être back à 100% until Game 12. Même Game 12, il va still avoir 8 games. Il n'aura pas gagné ces games-là, Brock Purdy. Il va pas les avoir gagnés. On a son tape, on comprend comment il joue maintenant. Comme Jalen Hurts. Mais non, mais tous les arguments que tu me donnes sur Brock Purdy, je peux te donner les mêmes arguments sur Jalen Hurts. Pas du tout. Pas du tout. Hurts s'améliore de semaine en semaine. Il lance max 250 verges par game. Il lance max 2 TD par game. Il lance probablement une interception par game. Si c'était pas pour son... Ouais, exact. Et Brock fait quoi? Exactement la même chose. Non, Brock fait encore moins. Sans il fait push. Moins 200 verges ces temps-ci. Il lance 1 ou 2 picks. Il y a pas de wide. Il lance pas son wide number 1, c'est le gars qui s'est fait shot durant l'off-season, Ricky Purcell. It is what it is. C'est son wide number 1. How come you're so great, you're so Mr. maintenant relevant? On n'a jamais dit qu'il était great. On a dit que c'était un game manager, comme t'as dit. Il peut manager. Pour sa défense, ton QB gagnait pas non plus quand AJ Brown puis Monte Smith n'était pas là. So, tu peux pas venir dire que il est trash. Parce que quand t'avais pas tes receveurs, tu étais dans le mode avec les Bengals. So, dans le même cercle. C'est juste que les gars sont revenus, maintenant ils flex. Dans le cercle des Panthers puis des Saints, là. Vous étiez là. Ok, on est pas dans le même bateau, là. Hein? Non, vous l'avez respecté. Bon, j'arrête, là. Barkley nous a carry. Okay? Oui, ça, au moins, tu le sais. Ouais. Bref. Ça, c'est ton MVP. C'est pas Jalen Hurts. C'est. Les Bears. Est-ce qu'ils ont perdu leur confiance après avoir perdu contre les Commanders? Spenty? Hot take. Je pense que plus aucun joueur de l'offense veut jouer pour Caleb Williams. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le locker room là. Mais les gars, ils joguent sur le terrain, ils marchent sur le terrain, ils vont s'asseoir durant des plays. DJ Moore s'est assis sur un banc pendant que Caleb Williams est en train de struggle puis run the pocket. Lui était sur le banc. Il a run son out ou son corner ou son whatever. Puis mais il est sorti à la bande. Ouais, il est sorti puis il est allé s'asseoir. Le jeu était encore le jeu était pas fini. Il était assis sur le banc. Ce qui est arrivé sur le jeu, c'est qu'il faisait un comeback. Là, il s'est placé pour comme faire genre... Caleb Williams lui lance sur le sideline. Il était en train de roll out. Caleb Williams lui a pas lancé, mais là, lui, il a déjà pilé à la bound. So, il va revenir parce que s'il revient et cache la balle, c'est fini. Comme, il va avoir une pénalité. Mais Caleb Williams est bizarre parce que comme il était là. Qui arrête? Arrête pour les raisons. Mais c'est ça qui est arrivé, for real. Non, mais je sais que c'est ça, mais c'est juste drôle. Dans tous les cas, je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai déjà fait le même move. Et quand t'as fait ce move-là, t'as dit, j'ai fini. Bon, voilà. You dumb. Mais il n'y a pas quit on the play. Non, mais c'est pas juste ce play-là, parce qu'il y a beaucoup, il y a 2-3 des receveurs que j'ai vu des films après, des clips. Ils ont jogué leur route, ils ont marché leur route. That's crazy. Comme, il y a plein, on dirait que comme ils veulent pas jouer. Mais est-ce que c'est Caleb Williams ou c'est le head coach? Moi, je l'aime pas depuis le début. Je le trouve bizarre depuis le début. Il parle comme si elle est... Je pense que c'est un autre Russell Wilson que genre, il est juste bizarre. Il est bizarre. Pas dans le sens que... comme Russell. Il est juste weird, genre. Oui. En effet. Moi, c'est mon take. Moi, je pense que c'est aussi le coach. Je pense pas c'est oui Caleb Williams prend, mais le coach l'a probablement pas bien formé pour comme exécuter des affaires. Comme, je pense que à la base, ce coach-là, l'année passée, les gens avaient des problèmes avec lui. Ils l'ont gardé encore une année de plus. Et pas comme il est vraiment bon. L'offense, pour tout ce qu'ils ont dans l'offense, plus tu combines ça avec leur défense,
comme c'est vrai qu'ils ont un rookie comme QB, mais ils devraient quand même être meilleurs que ça. Ouais. Ils sont allés chercher comme Keenan Allen, comme qui devrait être un security blanket. Lui aussi, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il est dans l'offense. Oh. Les gars essaient de courir avec Swift comme si Swift c'était un bruiser back. Bon, non. Et c'est sûr que Caleb Williams c'est comme c'est tort parce que sur ce jeu-là que tu dis, je comprends pas comment il a pas lancé à DJ Moore. Parce que comme t'es en train de roll out outside, tu vois ton receveur revient vers le sideline. Il était legit du côté du sideline où ce que DJ Moore était. Au pire, il l'attrape pas parce qu'il est out of bound ou comme incomplete, whatever. Au pire, mais il laisse le faire le play. Comment tu essaies de revenir de l'autre côté, tu cours dans un puis j'allais jamais courir. Il a still lancé le ballon puis il a lancé un incomplete pass. Comme lance-le comme t'avais le jeu. Puis c'était un first down, il y avait besoin de 2 verges. Il y a de 2 verges? Ouais, c'était genre un 4th and 2 ou un 3rd and 2. Puis DJ Moore était comme il était 8 verges plus loin là. C'était juste un comeback au sideline. Dans ce moment-là, je fais le catch sideline. Je pense que sa frustration c'était ça. Mais moi, je pense que c'est plus que juste Caleb Williams. Je pense que c'est toute l'équipe. Et moi aussi, je pense que comme les gars vont voir un mauvais run. Parce que là, j'ai vu que la défense pour la première semaine cette saison, c'est trash. C'est pas motivé. Pas motivé. Puis tu sais quoi? Non, moi, je suis du côté Aspenty. Les gars sont allés de Caleb. Les gars voient que c'est pas un vrai leader. Il est bizarre. Moi, j'ai dit de la merde. J'ai dit un hot take. Probablement le coach, mais... Non, moi, je suis pas avec toi. Moi, je pense qu'il est bizarre. Il peut être bizarre. Moi, je pense qu'il est bizarre. Puis les gars sont comme, ce gars-là, on peut pas chill avec toi. Quand on peut pas chill avec toi, comme avoir la confiance en toi parce que t'es un mec bizarre. Moi, je pense qu'on va juste s'arrêter de jouer tant que tu ne prouves pas que tu peux au moins ball out correctement, prendre des bonnes décisions, être un game manager. T'aimes ça utiliser ce mot-là, hein? J'adore ça. Mais moi, je trouve que c'est excessif. Même s'il est bizarre, là. Rookie, c'est quand même... Il y a une passe parce que c'est ça, rookie. Comme il n'y a aucun joueur qui va vraiment tuer un QB quand c'est sa première année, genre. D'accord, mais... If you're weird, you're weird. Oui, mais si tu peux ball out et still être weird. D'accord, mais il n'y a pas ball out encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme tu vas pas le sacrifier parce que... Oui. Non, s'il est en train de ball out, s'il est en train de ball out, j'aurais laissé passer des affaires. Tu sais pourquoi on va sacrifier? Le panier des Jets. Justement, lui. Le rookie, Wilson. On l'a juré. Mais il n'y a jamais ball out. Oh, mais il a dit qu'on peut sacrifier. Est-ce qu'on peut sacrifier un rookie? S'il ball out pas, oui. Ouais, mais il fait pas toutes les erreurs que Wilson faisait, là. Tout à fait. Mais le gars a parlé plus que n'importe quel rookie dans les 5 dernières années. Le gars a dit au punt, tu ne punteras pas cette année. Vraiment? Oui. Désolé, tu fais des bails comme ça. C'est bizarre. Tu fais des bails comme ça, puis tu joues comme ça? J'aime le cockiness. Mais c'est sûr qu'il a dit d'autres affaires encore plus bizarres. Exactement. Ah, j'ai voté le nouveau logo des Bears. Get the... en tout cas, yeah, alright. Game of the week. Jets versus Cardinals. Comment... premièrement, qui selon vous va gagner? Et puis, comment chaque équipe... Je veux que Nicky nous explique pourquoi c'est ça le Game of the Week. C'est une grosse game. J'ai mis ça Game of the Week, il y a 2 raisons. Une grosse game, là, je suis d'accord. Les Jets, je pense qu'ils ont 2 victoires. 3 victoires. Sont en mode we need to win. Ouais, ça y est, they need to win. Puis exactement. Cardinals, c'est une équipe que, comme, étrangement, on sait pas s'ils sont bons, on sait pas s'ils sont poches. Comme, ils contre des bonnes teams, ils viennent compete. Contre des teams qui doivent gagner, ils viennent perdre. Mais là, la fin, c'est que les Jets, s'ils gagnent cette game, puis après ça, ils jouent contre les Colts, ils sont bons bye week. Leur second half of schedule est très, comme, pour moi, je trouve que c'est très weak. Comme, ils peuvent faire un run, là. So, je trouve que cette game-là est importante pour les Jets. Puis les Cardinals, c'est eux, ils voient qu'ils sont premiers. Puis toutes les autres équipes sont, dans leur division, sont banged up. So, ils doivent profiter comme, ils monter le lead. C'est pour ça que je pense que cette game-là, ça va être la game que les 2 teams vont venir jouer. Comme, c'est pas une game que je vais regarder à la télé, puis je vais être comme, ils sont pas motivés, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis Game of the Week. Parce que j'ai regardé des autres games, j'étais comme Lyon puis Texan, puis j'étais genre j'ai vu Texan comme leur O-line est trash, ils vont se faire massacrer. Voilà, l'équipe est banged up. C'est ça, la fin est banged up, ça se peut que ça soit dead comme peu savent, j'étais comme tu sais quoi. Il y a juste Tangdale. Bucks versus 49ers. En tout cas, bref, t'as raison. C'est la meilleure game, sûrement la plus intense. Je vais commencer. Les Jets sont dans un run, là. Dans un run. Une game. Une game. Les Jets sont dans un run mental, les gars. Laisse-moi finir, mais laisse-moi finir. Okay? Les Bears sont dans un run mentality right now.
ils veulent, surtout Rodgers, il veut vraiment reprendre le dessus sur la saison qui a mal commencé. Il est vraiment sur un drive, je dois faire les playoffs. C'est pour ça qu'il a été signé Davante Adams. Adams, là, la chemistry commence à revenir, tranquillement, on l'a vu. Ça veut dire que chaque game, vous pouvez parier TD Davante. Parce qu'il va y avoir un TD à chaque game. Et selon moi, les Jets ont take over. Cardinals, il faut espérer qu'ils choke. Parce que Cardinals, soit c'est du Car Magic, ou soit c'est du n'importe quoi. C'est jamais vraiment la faute de la défensive de l'autre équipe. C'est seulement eux autres mêmes qui se tuent eux autres mêmes, selon moi, les Cardinals. So, that's my take on that. Bon, moi, je suis un hater des Jets. So, je suis à discuter à back les Jets, avec les Cardinals. Yep. Je pense que le heartbeat des Cardinals, c'est probablement le gars que personne parle, mais qui est en train de hit sans que personne remarque, c'est James Conner. Je sais que les Jets, dès qu'ils tombent de run, leur défense est absolument comme pas bonne. Là. Comme, ils ont l'air bons, mais ils sont pas bons. Live cette année, Sauce Gardner, dès qu'il se fait battre, tu vois, il est à terre, il est supposément blessé, mais il sort pas du terrain, il joue le prochain play. Dès qu'on l'envoie dans le milieu de field, il tombe à terre, le gars est gone. So, Sauce Gardner, live, il est pas bon. Comme, c'est juste de, comme, il y a le status quo de meilleur corner, mais là, cette année, il joue pas. Le DJ Reed, de l'autre côté, joue mieux que lui. Je pense que, genre, comme, ils vont pouvoir attaquer les Jets, même dans le passing game. L'affaire, c'est que, c'est jamais quand, comment ça s'appelle? Murray va juste manquer ses receveurs wide open. Mm-hmm. Mais je pense que si les Cardinals, ils courent, puis ils gardent la run avec Conner, comme c'est... Ils sont dans la game, là, comme ils vont avoir le contrôle de la game s'ils run beaucoup. Moi aussi, j'allais prendre les Cards. La seule et unique raison, c'est que s'ils sont capables de au moins stop soit Breece Hall ou Davante Adams, je suis sûr qu'ils vont gagner. Ils ont beaucoup trop de weapons en offense avec McBride, Ben Harrison Jr., James Conner, comme Nicky a dit. Je vois les Cards win. Ouais. Regarde, on est tous sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai pris les Jets parce que moi, je crois en leur vouloir de faire les playoffs. All good point. Avant le prédiction, voilà avec le Team Parlay. Qu'on n'a pas encore eu. Guys. Hein? Alright, guys. Yes. Là, on est 0-8. 0-9, il y a quelle semaine? On n'a pas fait la semaine. Oh my god. C'est comme un loss? C'est comme un L, ça aussi? C'est comme un L? Non. Là, on a give up? Non. C'est comme un L. Non. C'est quoi alors? C'est rien. C'est 0-1-6? Ça compte pas. Ça compte pas? On est juste 0-7. Ok. Right. Ok, moi, I believe. À date, ils m'ont pas laissé tomber. Eagles versus Cowboys, ça devrait être un easy win. Première game que Cooper Rush start. Ça serait trop. Yo, vous perdez ce là, mon gars. J'espère qu'on est Cowboys, mon gars, je te diss, Nico. Je te tue la semaine prochaine. Je vais aller avec Buffalo contre les Colts. Les Colts savent même pas qui veulent comme QB, for real. C'est une équipe. Tu prends les Bills? Ouais, les Bills. My guy, my dog. Lyon. Ok, je fais. Lyon à Houston. Ok, je dois commencer à prendre des underdogs. Je veux pas $30. Bon, on peut le faire. Mais fais-le tantôt, là. Fais juste le marquer, là. Fais juste le préparer. C'était une tough semaine. It was a tough week. Bills, Eagles et Lyon, ça fait un betting de 2.86. Bon. Regarde, on était de côté safe. Faut que je trouve des underdogs, les gars. Laisse-moi y penser. Tu vas revenir là-dessus? Tu vas pas prendre Lyon? Tu vas pas prendre Bills? Je pense que je vais avoir une meilleure streak si je prends des underdogs. Ok. Alright. C'est favori. Alright. On va y penser. On va vous revenir pour le Team Parlay. Maintenant, avant d'aller à la prédiction, d'habitude, on fait aussi... C'est ça, on va faire. Non, on fait bet, toujours bet. Alright, section bet. Ah, j'ai pas encore de bet live. T'as pas de bet? J'aime pas regarder rien du tout. T'as rien du tout? Rien du tout. NBA? Non, prédiction. Alright. NBA. Prédiction, guys, pour les games de la semaine. Ravens versus Bengals. 20? Ravens, Bengals. Tu poses vraiment la question, Ravens. Ouais.
pas chaud d'aller avec Ravens. J'ai vu un trend que quand les Ravens ont fini de perdre contre les Cowboys, ils me tout. Il va tout le monde Sous leur passage. Pas contre les Cowboys, contre les Browns. Ouais. So, je vais aller avec les Ravens. Mm. Moi aussi, je vais aller avec les Ravens, mais ça, je pense que Jamar Chase va quand même jouer une très grosse game. So, je me dis Derrick Henry over attempt. Et Bengals yards chase ou même over catch. Tu pourrais, Nicky, les Titans. Ah, je pense que j'ai trouvé ma game. Les Titans? Hein? Les Titans? Ok. Contre les Chargers? Non. Non, je pense que j'ai trouvé ma game. Ça fait un bon spot. Steelers qui bat les Commanders. Les Steelers sortent de bye week. Ils ont le temps de se préparer pour les Commanders. Puis les Commanders, next week, ils jouent contre Eagles. 4.36. I like that. OK. Next game, Commanders vs Steelers. Steelers. on va dire Steelers parce qu'on veut que Let's go! le parlay hit. Et Lyon vs Texans. Moi, j'ai mis Lyon dans mon parlay, ça, Lyon. Lyon aussi. Pas chaud de Lyon. Ce que j'ai vu des Texans, Mon déçu. TJ Stroud connecte pas avec aucun des autres receveurs. Aucun. Ah, c'est tough. Puis qu'est-ce qu'il faut dire? Comment tu connectes pas avec les deux gars qui étaient là avant Diggs? Non, mais Diggs est blessé, Nico Collins est blessé. C'est des receveurs non, mais les deux autres receveurs, c'est des gars qui étaient dans l'équipe l'année passée, comme ils connaissent le playbook. Comme il a pas été capable de connecter avec eux du tout là. C'est sûr, Tank Dell a tout le temps été wide receiver number 2. Quand Diggs est arrivé, il est allé wide receiver number 3. So, ça n'a jamais été la première option que tu pouvais double. Maintenant, ils peuvent double Tank Dell, puis jouer la run avec Mixon, puis that's all, game over. Là. C'est quand même malade de pas capable de leur lancer le ballon. Je dis pas qu'ils doivent avoir une crazy game. Avoir un catch, les gars, on pas pu avoir. Il leur manque un legit tight end. Mais leur line est trash aussi. La line des. De passer de temps. Ouais, passer de temps. Leur defense, on dirait qu'elle est pas. Défense, c'est correct. Elle est bonne, elle est correcte, mais comme elle fait pas les plays. Qu'il devrait faire, ouais. Facts. Ouais, NBA, guys, il y a tellement de choses qui se passent en même temps, mais pour rendre ça short and sweet, on va dire les faits saillants de la semaine 2, ce qui vous a plus surpris et déçu. J'aime ça comme ça rentre bien. Donc, Spenty, peut-être beaucoup de choses à dire sur la NBA. Comment est la semaine 2 sur toi? Surpris que les Cavs sont encore undefeated. 7-0. Puis, qu'est-ce qui m'a plus déçu? Tu peux le dire. Pas de chit-chat. Les fucking Lakers, puis Anthony fucking Davis, bro. Ça, c'est bête. Il a parié sur les gars. Bro, les 5 dernières minutes, j'ai vu Anthony Davis, bunny hop, puis tiptoe, puis jamais prendre un fucking rebound quand ton équipe en avait besoin. Il avait mal à la cheville. Ton équipe a besoin de win contre une trash team, puis t'es pas capable de out-rebound Jalen Duren. Jalen Duren est un très haut rebound 2. C'est vrai. Facts, merci. Facts. Fuck out of here. It's your fucking job. Le gars s'est blessé à la cheville. T'as pas été capable de prendre un rebound en 5 minutes et demie. J'ai regardé. 5 minutes et demie, t'as pas été capable de prendre. Puis, c'est pas comme si le ballon est jamais arrivé sur lui, là. Il était pas capable de prendre le ballon avec 2 mains, puis prendre un rebound, bro. Fuck! T'es 7 pieds 8000. Prends un rebound. Il a chié mon pari. Uso God. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est les Warriors. Je sais pas, c'est une équipe que je pense que les gens calculaient pas. Non, pas du tout. Ils sont 6-1. Ils ont une seule défaite. Les gars, j'ai regardé leur line-up. C'est comme si leur bench peuvent. C'est quoi, c'est Kuminga? Kuminga joue bien. Buddy Hield of the bench, comme il shoot là. Il shoot. Ils ont des gars qui ont l'air des no-names, mais c'est des gars qui ont joué l'année passée. Ils ont Brendan Podziemski qui joue quand même bien. Ils ont Moody. Ils ont des gars qui comme ils arrivent puis ils shootent comme 2-3 points out of nowhere puis t'es comme fuck. C'est shoot lui. Puis l'équipe est quand même nice. Puis qu'est-ce qui m'a surpris aussi, j'ai aimé voir Ja Morant en action. J'ai gagné des bets avec lui, triple double. Faire beaucoup de bêtes. C'est toujours bon à voir. Puis l'autre gars que je pense qui me surprend live, c'est une équipe gangster pas, mais c'est Lamelo. Lamelo Ball, je le vois comme e-ball, comme il score. Il prend encore des shots quand même crazy, mais ça rentre. So, c'est nice à regarder ces games, mais les Hornets sont-ils pas bons aussi.
Peyton Pritchard aussi. Ouais. Six Man of the Year pour Six moi. Man of the Year. Je les bête. Là, il est rendu le favori. Oh. Je suis déjà en profit avec mon petit bet de. Let's go! Good job, man. Good job. T'as mis. C'est combien quand tu l'as mis? Des fois 16. Oh! Là, il est favori? Ouais, fois genre x6? 5 maintenant. x5? My God. Bref. Ils allaient pas te laisser. tu sais jamais quand il va se blesser, for real, though. C'est vrai. Oui, off the bench, s'il se blesse, comme tu sais déjà que t'es pas chanceux, là, mais. Pour moi, je pense qu'il. Comme il joue beaucoup, là, j'ai vu bench. J'ai vu bench Drew Holiday en overtime pour jouer Pritchard. Oh, ouais. Ah, il est insane. Il a montré qu'il pouvait jouer. Ce qui m'a un peu surpris, c'est voir comment les Knicks sont vraiment pas sales. Les Bucks aussi. Ouais, les Bucks, tout de mode, ils avaient, j'ai déjà dit, Darwin Jambon et Dr. Rivers. Depuis ces deux gars-là, c'est pas en forme. Donc, c'est normal que ça va pas bien pour eux autres. Giannis s'est blessé en plus. Là, c'est fini. Les Bucks vont all the way to the mud. Cette équipe-là va explode. Il m'a sauté la game, by the way. Mais voir les Knicks avoir autant de difficultés avec ce petit changement de comme. Petit, c'est un gros changement. C'est un gros changement, ok, ouais, mais comme. C'est surprenant de voir à quel point que l'équipe, il n'y a pas de chemistry, manque de défense. It's not going well right now. Si tu regardes, c'est des gars qui n'ont pas joué ensemble. C'est vraiment ça. Même si tu rajoutes Bridges, il a joué avec Brunson quand il était à Villanova. Il n'a jamais joué avec dans la NBA. Là, ça fait quoi? Ça fait probablement déjà 6 ans. Ouais, 5. Tu rajoutes Towns, qui n'est pas un defender d'une équipe qui d'habitude veut défendre. Il ne fit pas vraiment. Il manque Mitchell Robinson, le center, qui va défendre. Donc, les gars, ils ont juste plein de pistes. Comme, ils ont une team, mais comme ils ne savent pas encore c'est quoi, comment ça va fonctionner, c'est quel meilleur unit va ensemble. Je pense il faut au moins un half a season pour qu'ils découvrent et qu'ils aient les bonnes années. Et l'équipe qui me surprend, les Suns aussi. Les Suns ont commencé, leur game était iffy, mais ils réussissent toujours à gagner. Là, on dirait qu'ils sont capables de rouler le ballon correctement. Je pense qu'ils. Guard. Qui point guard? Tyus Jones. D'accord. Non, mais ils ont un point guard, c'est ça la différence. Ils n'avaient pas de point guard l'année passée. Là, les gars, ils ont juste à go get bucket. That's it, ça se voit. Je vois que là, la formation offensive se crée correctement. Ils font les change-up pour avoir les match-ups qu'ils veulent pour shoot. Tu vois que le ballon, il roule. Dès qu'ils ont le match-up qu'ils veulent, let them cook. C'est plus maintenant, devant le ballon, je suis devant le defender qui a été pris pour moi, pour me défendre, puis je force une shot. Là, c'est vraiment roule. On a le match-up, let them cook. Ça se voit. C'est une très belle stratégie. On va voir si les autres équipes vont comprendre comment les arrêter, mais pour l'instant, c'est vraiment nice. Et ce qui me déçoit le plus, mais je pense qu'ils l'ont suspendu pour 2-3 games aujourd'hui. Ouais, parce qu'il a poussé le reporter. Un reporter qui comme il a parlé à lui parce qu'il manquait des games et tout. Il a rentré comme la famille comme son père. Yeah. So Embiid a dit comme si tu viens parler des affaires comme ça next time. Et comme il a style poussé genre. C'est pour ça qu'il est suspendu. Yeah. Je pensais pas que c'était pour ça. Non plus. Comme le reporter a mis des choses qui n'avaient pas rapport. Comme tu peux parler parce que je joue pas, mais il a rentré des affaires qui n'avaient pas rapport. Embiid était mal. Ouais, ça c'est tout à fait. Convenable. Exact. So, ouais, puis PG qui est revenu puis qui a rien changé à la technique de l'équipe. Donc voilà. By the way, j'ai vu James Harden. James Harden, il fait ses things. Non, ça c'est bon parce que. Non, mais je voulais pas en parler. Mais les haters, là. TikTok, là. Allez tous nous faire foutre. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai juste dit qu'il était overrated. Il était overrated. Puis moi, j'ai dit Clippers over Suns. J'ai dit, on débat. J'ai dit Suns, Clippers, il y a qui dans Clippers, right? Je dis, il y a James Harden, mais j'ai pas été en détail. J'ai dû dire, il y a Season James Harden. Season James Harden a toujours prouvé qu'il get bucket. Et je me suis fait un rose dans les comments. C'est still James Harden. Ah, ben c'est James Harden quand toute la offense tourne autour. Voilà. Puis il réussit quand même à gagner des games et il se rend aux playoffs. Il est rendu aux playoffs. Bah non, c'est pas il sera aux playoffs. Il fait toute la saison comme ça. Avant, oui. On sait pas maintenant. Là, c'est encore loin. Je sais, mais je veux dire, je parle de son pedigree. Il est pas pire cette année. Son ancien Leave it at that. OK. Alright?
Pour les héros, Haters. on va leave it at that. James Harden est pas pire au début de la saison cette année. Merci. Alright? We good? Non, crack. For you. I won't say your name no more. Ils sont 3-4, so c'est comme 500. C'est pas wow, mais c'est pas. Mais il fait ses stats. That's it. Oh, of course, il a toujours fait ses stats. So, yo. That's about it. Et Champions League. Petit recap de la journée d'aujourd'hui. Petit recap? Petit recap. Un recap. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Faut pas oublier que Man City a perdu aussi, hein? C'est pas aujourd'hui? Ben oui, ils ont perdu contre Sporting. No way! Sporting, le coach de Sporting vient de signer pour Man United. Il va être là l'année prochaine. Ou en janvier, je sais pas trop. Pas encore clair. So, le futur coach de Man United vient de battre Man City aujourd'hui. Victor Gyökeres, tout le temps son nom, Gyökeres, ouais. est le meilleur marqueur de l'année 2024, 45. Meilleur que Lewandowski, meilleur que Haaland, meilleur que Ronaldo. Le gars est une machine à marquer des buts. J'adore ce gars-là. Il va sûrement aller à Manu aussi durant l'été. Bon, on sait ce qui arrive quand les gens vont. C'est ça le problème. Puis mon chéri Doudou qui a battu Real Madrid aujourd'hui à Madrid. Let's go. Yeah, so that's the recap. On va rentrer en détail plus quand les 2 journées vont être passées. Demain, puis avoir plus de questions sur... Il y avait Arsenal aussi, je pense, qui joue aujourd'hui. Non, il joue demain. Il joue demain, mais il joue, à ce qui paraît, Inter Milan bench tous ses starters. Parce qu'il joue Napoli en... Donc, guys, Arsenal win. À part si Arsenal fait des tintins. Liverpool a smack Bayern Leverkusen. C'est pas ça que je voulais dire, comme les gars vont mettre priorité. Ok, tu joues contre Arsenal en Champions League. Ah, mais ça dérange pas parce que je peux caler le team en playoff même si je vais pas dans le top 8. C'est quoi, je sacrifie cette game-là. Puis la game contre Napoli, ça pourrait être comme qu'est-ce qui différencie pour le championnat italien dans 2 mois, 3 mois. Je comprends. Ok. So that was it for today. D'autres choses à rajouter? Yes, guys, j'ai like dans les vidéos, ma bad, le editing. Pas des vidéos d'highlight pour nos cartes. Vous en faites pas, ça sent bien, on prend 2 packs, hein. Ouais, ben, choisis un, Niki choisit un. C'est Niki. Cuisine? Ouais, guys, là pour le moment, les cartes, on est up. On est up. Wemby nous va nous donner un bon cob, on est très content de là, on veut avoir au moins un autre All-Star. Peut-être Vince Carter, ce serait bless. C'est vraiment bless, je voudrais vraiment avoir un Vince Carter. Un LeBron. C'est chill, Niki. Ouais, il a ouvert. Ça commence quand même bien. Je viens de voir là, ça commence quand même bien. Je suis quand même très content de ces cartes-là aussi. Barrett. Oh, shit. Alright. So, first one, RG Barrett. Moi, je pense un Chiching, for sure. Malik Monk aux Kings. Green. Excellent. Ça, c'est vraiment nice. Charles Barkley, 76ers, classic. I like it too. et Hachimura. S'il joue bien cette année, s'il continue à jouer comme il joue, je pense que oui. League Monk peut être nice. League Beasley? Lakers, non. No. Ça, c'est... C'est qui? Peyton Weston. Watson. Watson de Nuggets, ouais. Non? Ok. Et Maxwell Lewis? Nobody. En plus, nobody. Kawhi Leonard. C'est tout ce que son value a descendu énormément. So, the best card is RG Barrett, Malik Monk et un Charles Barkley classic. Alright, guys. Sur ce, merci de nous écouter encore. Like, subscribe, follow, tweet, do what you to do. Et sur TikTok. Je vois vos commentaires. J'en ris. So, continuez. I'm not on crack. And I know what I'm saying. You'll see. Crack cocaine. Sur ce, we out.
Peace.